Cédons la parole à Madame Beavers et j'imagine que vous serez tout aussi fascinante que votre collègue. Eh bien, j'aimerais dire que je serai encore plus fascinante que lui. Alors, on verra bien. Bon après-midi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie de prendre la parole au sujet du projet de loi C-78 au nom de notre organisation. Comme vous le savez, NOL est une organisation féministe à but non lucratif qui fait la promotion des droits des femmes au Canada en matière d'éducation, de recherche et de réformes législatives. Nous militons en faveur des changements du droit familial et NOL se penche notamment sur la loi sur le divorce depuis les années 90. Je suis ravie de féliciter le gouvernement d'avoir proposé le projet de loi C-78. Il y a bon nombre d'aspects de ce projet de loi que nous appuyons pleinement. Avant de vous parler des points plus précis, j'aimerais vous dire que NOL a travaillé de concert avec Luke's Place pour mettre sur pied un document de discussion et un mémoire au sujet du C-78. Je pense que vous l'avez tous reçu. Notre mémoire a été appuyé par 31 organisations de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick, ainsi qu'une douzaine de groupes féministes et égalitaires. Et cela provient du fruit de consultations auprès de féministes, d'avocates et de fournisseurs de services. Nous sommes fiers de notre réseau et de notre travail collaboratif. Nous le sommes, en effet, mais il est également important de parler de l'ampleur de notre analyse féministe intersectionnelle du projet de loi C-78, notamment en ce qui a trait à la violence familiale dans le cadre du divorce. J'aimerais maintenant vous parler de certains points. J'aimerais commencer par les points de ce projet de loi que nous appuyons pleinement. Nous félicitons le gouvernement d'avoir mis l'accent sur le meilleur intérêt de l'enfant au centre de ce projet de loi et pour avoir élaboré une série de critères afin de déterminer ce qui sera dans le meilleur intérêt de chaque enfant, en vertu du fait que chaque enfant et chaque famille a des besoins uniques. NOL appuie pleinement l'exclusion de ce projet de loi de toute présomption de garde partagée. Déterminer le meilleur intérêt de l'enfant doit être fait au cas par cas. Nous appuyons pleinement l'inclusion de la violence familiale dans ce projet de loi et une définition exhaustive de la violence familiale qui permet de reconnaître qu'il y a un spectre en ce qui a trait à la violence familiale. J'aimerais maintenant mettre l'accent sur des points qui ne vont pas assez loin. Comme on le sait, les impacts de la violence familiale peuvent continuer bien longtemps après qu'un mariage ne se termine. Notre première recommandation, c'est que l'on rajoute un préambule au projet de loi dans lequel on reconnaîtrait la nature sexospécifique de la violence familiale et que l'on confirme que l'un des objectifs, c'est de répondre aux problèmes de violence familiale. Les preuves sont claires et sans équivoque. Tout comme on l'a vu avec d'autres questions de violence sexospécifique, la plupart des victimes et survivantes de violences dans le mariage sont des femmes et les hommes sont de manière disproportionnée ceux qui commettent cette violence. Un préambule est important car il guide l'interprétation d'une loi. Et cela a été utilisé il y a quelques semaines dans le cadre du projet de loi C-86 pour ce qui est de la création du nouveau ministère des femmes et de l'égalité des genres, qui remplacera la condition féminine. Ce projet de loi inclut plutôt un préambule qui reconnaît les obligations du gouvernement pour ce qui est de la promotion des droits de la femme et de l'égalité sexospécifique. Il faudrait ajouter un préambule similaire pour ce qui est du fait de reconnaître que les femmes font face à une violence familiale et ont connu des expériences de cela qui sont diversifiées. Nous avons rédigé un préambule et on espère que vous vous pencherez là-dessus. De plus, nous recommandons que une définition de la violence contre les femmes soit rajoutée pour qu'on reconnaisse qu'il s'agit d'une forme de discrimination fondée sur le genre et que les femmes y font face de multiples façons et il y a une intersection avec d'autres désavantages et discriminations telles que la race, l'identité autochtone, l'ethnicité, la religion, l'identité de genre, l'expression de genre, l'orientation sexuelle, la citoyenneté, le statut de réfugié, d'immigrant, l'emplacement géographique, l'âge ou encore un handicap. Et cela serait conforme à l'engagement du gouvernement de faire des études sexospécifiques. La situation de cette violence contre les femmes autochtones est une situation à laquelle il faudrait répondre immédiatement. Nous exhortons le gouvernement fédéral de consulter avec les groupes de femmes autochtones à savoir ce qu'il en est des impacts potentiels du C-78 sur les femmes et enfants autochtones. Il faut veiller à ce que l'héritage culturel, la sécurité et l'autonomie des femmes et des enfants autochtones soient respectés et protégés et ne soient pas
violée par les impacts, qu'ils soient directs ou indirects, du projet de loi C-78. Nous proposons de rajouter des dispositions pour veiller à ce que les preneurs de décision ne se fient pas à des mythes nuisibles ou à des stéréotypes en ce qui a trait à la violence familiale, qu'ils le fassent par inadvertance ou non lorsqu'ils prennent des décisions. Je n'aurai pas le temps de vous lire l'ébauche que nous avons formulée pour vous, mais j'espère que vous le ferez. J'aimerais mettre l'accent sur certaines choses. Tout d'abord, un tribunal ne devrait pas inférer que parce qu'une relation a pris fin ou que les délibérations de divorce ont commencé, que la violence familiale se soit arrêtée pour autant. Le tribunal ne devrait pas inférer que si une divulgation de violence familiale a été faite en retard ou plus tard lors de la poursuite, que cela veut dire que cela n'a pas eu lieu ou que c'est exagéré. Le tribunal ne devrait pas inférer que le fait de ne pas parler de certaines relations d'immigration, le fait qu'on ait quitté un conjoint et qu'on soit revenu, il ne faudrait pas croire que cela veut dire que la violence familiale n'a pas eu lieu. Le tribunal ne devrait pas inférer que le fait de quitter un foyer violent pour habiter dans un centre un centre d'abri soit contraire au meilleur intérêt de l'enfant. Le tribunal ne devrait pas inférer que le fait de fuir sa province ou son pays avec les enfants pour protéger son enfant d'une violence familiale aille à l'encontre du meilleur intérêt de l'enfant. Il ne faudrait pas non plus inférer que l'absence de blessures physiques ou d'expression de peur veuille dire pour autant qu'il n'y a pas eu d'abus. Je n'ai pas le temps de vous parler davantage de cet enjeu, mais j'aimerais parler des changements du libellé du projet de loi C-78. Nous appuyons l'objectif selon lequel on veut réduire les tensions et le conflit dans les poursuites de divorce. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune preuve qui indique que le fait d'enlever les termes de garde ou d'accès permettront de réduire les conflits ou serait à l'avantage des enfants. Il y a un réel risque que ce changement terminologique crée plus d'incertitude qui sera utilisé par les abuseurs qui pourront ensuite encore commettre des abus lors de la poursuite ou ailleurs. Des féministes dans d'autres provinces, dont en Colombie-Britannique, nous ont dit qu'il y avait des changements linguistiques similaires qui avaient été apportés et qui n'ont pas vu une réduction du conflit après que cette terminologie, soit celle de garde et d'accès, ait été retirée de la loi provinciale sur le droit familial. Donc, on recommande de garder les mots garde et accès dans le C-78. De plus, les définitions des ordonnances parentales et des responsabilités parentales sont trop vagues et ambiguës et elles fournissent des possibilités d'abus. Nous recommandons donc que des responsabilités plus claires soient établies pour le parent qui a la responsabilité de prendre des décisions. Puisqu'il ne me reste plus de temps, je vais devoir m'en tenir là, mais j'ai très hâte de répondre à vos questions. Et j'aimerais tout simplement vous dire que NOL appuie le point de vue de Luke's Place et nous vous ferons une présentation maintenant. J'aimerais remercier le comité de nous avoir fourni l'occasion de prendre la parole.